Les amis, ce soir je vais vous raconter une histoire d'une jeune femme qui avant était drôle, jolie, agréable, avec des formes mais qui vivait super bien ça, et qui au fil du temps, la petite pastèque s'est transformée en fraise et a pris la grosse tête et est devenue exécrable, abusive, méchante, harceleuse, bête, mythomane et j'en passe. À ce soir pour l'histoire de la pastèque qui se change en fraise. Polémique par rapport à la pastèque et à la fraise. Une chose, moi de mon côté, je préfère une belle pastèque aussi jolie à l'extérieur qu'à l'intérieur, d'accord, qu'une fraise pourrie. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà les amis, ce que vous n'avez pas compris, c'est que dans ce monde-là, les gens clashent, les gens essayent de faire du buzz pour gagner en followers. Qui dit gagner en followers, dit publicité beaucoup plus rentabilisée. Donc clairement, comme je viens de le mettre dans la story précédente, c'est bon, stop, je t'ai donné ton moment de gloire hier. Non, je te rassure, j'ai bien les pieds sur terre. Et vraiment, pour le coup, je pense être la seule. Dieu merci, je suis dans une vie simpliste. C'est pas parce que au jour d'aujourd'hui, j'ai réussi à évoluer que toi ou personne ou quelqu'un d'autre pourra me le reprocher. Donc, j'ai envie de te dire, mon grand, sérieux, apaise ton cœur, passe à autre chose. Parce que moi, tu n'as jamais existé dans ma vie. Mais vraiment, pour le coup, je m'en tape complètement. Gros bisous les amoureux. Que carrément... En dehors de ça, ça prend sa communauté pour des débiles en proposant des lives pour pouvoir ramener un maximum de personnes sur votre compte. Franchement, j'ai envie de vous dire, mais arrêtez. Franchement, si demain vous devez être connu par n'importe qui ou les gens vous aiment bien, c'est par la personnalité que vous êtes. C'est pas en clashant les autres en fait. Donc, faut arrêter à un moment donné de jouer sur « t'as attaqué le physique de ma femme ». J'ai rien attaqué du tout. J'ai vu une stricte réalité. Enfin, je sais pas, faut me dire si moi demain quand j'étais... En fait, moi hier, je vais dire hier parce que c'était avant, quand j'étais une batata, comme on dit, une pastèque qui est devenue une fraise, je le disais. Au jour d'aujourd'hui, j'ai perdu du poids, je le dis aussi. Demain, je deviens musclé. Frère, on pousse des pompées de traction. Normal, faut assumer qui on est, frère. Y'a rien de mal, au calme. Je vous jure, les amis, j'arrive pas à comprendre cet assoiffement de popularité ou de reconnaissance dans la rue en fait. Je vous jure, il y a sérieusement en 2021, et là on passe sur une généralité, où beaucoup de personnes ont envie d'être connues. Mais vraiment, arrêtez, stop en fait. Je sais pas si c'est le fait que maintes et maintes influenceurs vous aient vendu du rêve, mais je vous jure, rester dans une vie normale, c'est tellement bien, c'est tellement apaisant en fait. Parce que je vous jure, vous avez tellement le cœur noir, preuve, hein. Il y a des gens, tous les matins, vous imaginez, vous vous réveillez tous les matins, une obstination, une personne pour pouvoir faire du buzz. Mais elle est nulle ta vie, voilà qu'elle est nulle ta vie. Et pour information, les amis, pour ceux qui font des articles, je suis un gars avec personne. C'est les gens qui passent leur vie à regarder mes comptes ou à vouloir m'enclencher, mais I am so zen. Donc hier, j'étais dans mon pyjama en soie. Aujourd'hui, une petite pédicure au calme, les amis. Il n'y a rien. Je vous jure. Non mais, apaisez votre cœur. Vraiment, c'est vraiment la phrase du jour. Parce que moi, j'aimerais bien qu'on m'explique réellement. Parce que les gens qui se surexposent là sur les réseaux sociaux à sortir mon blaze à tout va. Enfin, frère, tu sais, j'ai un truc sur Instagram. Il y a écrit message, écrire. Et si t'as un problème, écris-moi, on peut le régler, on peut s'expliquer, tu sais. On est complètement des adultes. Tu sais, se donner un spectacle comme ça, ouais, c'est bien mignon, mais à part chercher le buzz, tu cherches rien du tout. Donc j'ai envie de te dire, t'as vu, si t'es un bonhomme, envoie-moi un message, t'as des trucs à régler. Dans la vie, il faut savoir reconnaître ses torts. Si j'ai pu blesser quelqu'un, je suis désolée. Et si t'es à la recherche de buzz, trace ta route et va voir là-bas si j'y suis. Ah, cool. Mais c'est pas pour autant que je t'aime bien. Je t'aime pas quand même. Et en plus, par-dessus tout, la seule chose que tu as à me reprocher, c'est qu'apparemment, j'aurais dit corps de bodybuildé au niveau de ta femme. Ben, en fait, je vois pas pourquoi tu te rentres dans des trucs de meuf. Si ta femme, par contre, elle a quelque chose à me dire, avec grand plaisir, hein, tu sais.
j'ai l'oreille tendue, j'écoute, c'est pas un problème. Donc, arrivé à un moment donné, je trouve ça tellement petit. Toi, le justicier de l'espace, s'en prendre à une femme, je trouve ça tellement petit. Et là, tu vas me dire quoi? Ouais, mais toi, t'es pas une femme. À part entière, ce que j'ai entre les jambes fait de moi une fille. Donc voilà, s'il y a quelqu'un qui a quelque chose à dire, c'est bien ta femme et pas toi. Donc merci de la fermer et de me laisser tranquille. Bye. Bon, arrivé à un moment donné, au jour d'aujourd'hui, bon la team, le vocabulaire de cette personne étant très limité, je vais y aller mollo. Bon la team, désolé pour l'heure, je viens de rentrer du travail, voilà. Juste je tiens à préciser un truc, je fais pas ces stories pour que cette personne me réponde ou qu'elle le regarde, je m'en fous, je fais juste ces stories pour vous dire certaines vérités, tout simplement. Pourquoi? Parce que j'ai pas envie que cette personne me réponde parce qu'elle est bête, elle est mythomane, elle justifie certains de ses dires par des mythos, du style, j'ai dit ça à Gauthier parce qu'il m'a dit ça. Je n'ai pas dit ça. Donc, à partir de ce moment-là, comment vous pouvez discuter avec une personne comme ça? Donc voilà, je tiens à préciser ça, la team. Tout simplement. Je sais que vous aimez bien mes coups de gueule, elle a dit. Bon. Je sais surtout qu'on aime bien... Non, ma chérie, je parle pas à toi, je fais la story. La petite chérie. Oui, parce que moi, je suis encore en couple. C'était un vrai couple pour la bataille. C'était pas un couple T-Max. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, je sais que vous aimez bien mes coups de gueule. On aime surtout bien quand tu fermes. Voilà. Mais bon, ça, c'est autre chose. Donc la team, j'ai des trucs à vous dire et c'est parti. À un moment, vous avez vu cette femme, cette chose, cette pastèque changée en fraise et qui a oublié d'où elle venait, a parlé de pastilles bleues. Parce que je vous expliquais un truc par rapport à ça. Vous savez que la vraie embrouille avec la bande organisée, ça part de Sarah et de ses mythos. Parce qu'elle a été dire à la bande organisée, ouais, Gauthier, il m'a dit qu'il était là pour la pastille bleue, il a fait que me parler ça toute la soirée. Je n'ai jamais dit ça. Surtout que la pastille bleue, je l'avais bien avant le tournage. Du coup, bêtement, la bonne organisée l'a suivi. Moi, j'ai insulté Sarah de grosses mythos devant tout le monde. Et c'est parti en échauffourée, en bambinade. Vous voyez ce que je veux dire? Moi, je ne me suis pas laissé faire. J'ai dit ce que j'avais à dire. Et j'ai réussi à prouver par A plus B à tout le monde que j'avais raison, que je n'avais jamais dit ça. Donc tout le monde s'est excusé. Donc jusque-là, tout le monde s'est excusé, c'est bien, mais premier mytho de Sarah. Vous savez, un peu comme le mytho du style par rapport à Nadège, j'ai dit que c'était gratuit, elle a dit que c'était méchant. Vous avez bien vu, j'ai dit que c'était... Je vais même vous dire un truc, pendant le tournage, ça a été filmé, hein, mais ça n'a pas été diffusé. Eddie a essayé de m'enregistrer avec un téléphone à mon insu pour me faire dire ça. Sauf vu que je n'ai jamais dit ça. J'allais pas confirmer que j'ai dit ça, que ce soit à mon insu ou pas, parce que j'ai jamais dit ça. Donc pourquoi je dirais que j'ai dit ça? Donc du coup, ce petit coup monté de m'enregistrer à mon insu pour montrer à tout le monde que j'avais dit ça, ça n'a pas marché. Ça s'est retourné contre elle parce que ça a prouvé à tout le monde, ça a prouvé par A plus B que j'ai dit la vérité et qu'elle a encore dit des mythos. Et ça avait été filmé, du coup ça n'a pas été diffusé parce que ça avait aucun rapport avec tout ce qui s'est passé, parce que le fait qu'elle parle de pastille bleue, du coup ça n'a pas été mis. Mais voilà, encore pour dire que à la base, c'est elle qui a foutu sa merde à cause de ces mythos. Maintenant, qu'est-ce qu'elle a dit réellement à Nadège? À Nadège, on était tranquille, on était en bas. Sarah, elle me regardait du balcon, elle disait pastille bleue, je sais pas, elle a que ça à la bouche. Je sais pas ce qu'elle a, sa pastille bleue, ma parole. Elle est complètement folle, je crois, ça lui est monté au cerveau. Elle a dit à Nadège, de toute façon, t'es une ratée. T'as jamais rien fait de ta vie. Regarde où t'en es aujourd'hui. Elle l'a descendu comme ça, mais hard. Et c'est pour ça qu'après, j'ai pris la défense de Nadège en disant, c'est gratuit, etc., etc. Voilà exactement ce qu'elle a dit à Nadège. Donc, vous voyez le mental de cette personne. Mais c'est pas fini. Cette fille, oui, ce genre de choses, du coup, vu que moi j'ai du répondant, je me laisse pas faire, mais que je prends rien à cœur, je prends tout au second degré, pour m'énerver, elle a critiqué le physique d'Anastasia en disant ouais, de toute façon ta meuf c'est qu'une bodybuildeuse, regarde comment elle est, regarde comment tu l'as rendue, etc. Ça m'a pas vexé. À ça, je lui ai répondu tout simplement que son chirurgien est milliardaire grâce à elle et que pourtant ça n'a pas arrangé comment elle était. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, comment on peut m'expliquer qu'une fille qui a souffert d'insultes sur son physique pendant des années, qui en a pleuré en story, partout, en interview, puisse se permettre elle-même maintenant de critiquer le physique des autres filles, en sachant ce que ça fait et ce qu'elle-même a vécu. Donc à partir de ce moment-là, vous voyez la fille, mentalement, comment elle est. C'est pas évident. Face à ces échecs répétés de ses mariages, elle a cru que le souci c'était son physique. Sauf que non, c'est pas son physique le souci, c'est tout simplement là-dedans et là-dedans, dans son cœur. Et comment dire, son cœur est noir, tout simplement. Et malheureusement, c'est à la clinique des Champs-Élysées, on peut rien y faire. Voilà, c'est un fait, c'est comme ça, on peut rien.
Ah oui, puis elle dit aussi que la télé-réalité aujourd'hui ça marche moins parce qu'il y a moins de candidats authentiques. D'accord. Donc on parle d'authenticité quand madame ne voulait pas qu'on filme parce qu'elle s'embrouillait fort avec Ahmed. C'est authentique ça, d'essayer de vous cacher ça? Quand madame s'embrouille trop avec Ahmed, elle dit aux caméras non, j'ai pas envie qu'on filme cette embrouille. Ça c'est être authentique comme candidat, c'est magnifique. Et aussi oui, on parle d'authenticité parce que c'est vrai que Sarah, elle a sûrement fait la bataille pour l'expérience, pour manger des araignées, parce que c'est une grande sportive, une grande compétitrice, on le voit, elle a pas abandonné une fois. Vous voyez, on parle d'authenticité, mais la bataille, elle l'a clairement fait juste pour la visibilité, et juste pour peut-être acheter un autre T-Max à Ahmed, ou peut-être pour donner de la visibilité à Ahmed, qui est du coup son ex-mari, enfin bref, voilà, il y a trop de trucs. Donc vous voyez, on parle d'authenticité, mais cette fille ne connaît peut-être pas la définition du mot authentique, tout comme le mot hypocrite, d'ailleurs. Oui, parce que cette fille aussi a la capacité d'éteindre les gens. Oui, parce que elle a des capacités, elle a des pouvoirs magiques d'éteindre les gens. À partir du moment, je pense, où on sort le mot agacité, on ne peut pas prétendre pouvoir éteindre des gens. Quoique, oui, c'est vrai qu'elle fait peur. Elle fait peur parce que elle a réussi à éteindre sa propre vie. Elle a réussi à s'éteindre elle-même. En un an, elle a réussi à s'éteindre elle-même juste à cause de son comportement. Donc c'est vrai que ça fait peur. Et oui, elle a réussi aussi à éteindre un programme qui était leader pendant des années. Vous savez, les anges. Parce que le programme s'est un peu éteint de sa faute et de son comportement. Vous voyez? Donc c'est vrai que finalement, je devrais me méfier parce qu'elle a quand même des dons pour éteindre des choses. Pour l'instant, elle a surtout éteint sa vie et certains programmes dans lesquels elle est passée, mais on ne sait jamais. À quel point elle s'est éteinte, hein, vraiment. Hein. C'est que la meuf, elle a presque 2 millions de followers. L'audience de la première diffusion de la bataille des couples a fait 80K d'audience. 80 000 d'audience. Avec 2 millions de followers, ça montre qu'au niveau abonné, c'est actif de chez actif. Hein. Vous voyez comme quoi le nombre de followers aujourd'hui sur un tournage, ça ne veut plus rien dire. La retraite, finalement, hein, t'aurais dû la prendre un petit peu avant. Mais c'est pas fini, écoutez encore. Et puis c'est marrant parce que ça verse 2-3 larmes chez Cyril Hanouna, d'accord, juste pour essayer d'attirer la pitié des gens. Parce que oui, quand on n'a aucun argument parce qu'on a tort, bah c'est soit on frappe, d'accord, comme les hommes qui frappent les femmes parce qu'ils n'ont pas d'argument, soit on pleure pour essayer que les gens ont pitié. Voilà. Sauf que, vous voyez très bien que c'est du mytho, parce que maintenant qu'on apprend que le procès, qu'Angèle a perdu le procès pour diffamation par rapport à Raph et Tiffany, on apprend qu'elle refait des stories pour se foutre de la gueule d'Angèle. Donc vous voyez la psychologie de la fille, surtout qu'à ce procès-là, elle ne savait rien, hein, parce que cette meuf, sa vie, c'est un abandon. C'est-à-dire qu'elle ne savait rien sur le procès, mais elle se permet en plus de parler derrière, d'accord. Donc, vous voyez, c'est compliqué, donc... ça verse des larmes, mais après ça reprend le truc. Pas évident. Puis oui, parce que c'est vrai que ce type de personne aussi, vu qu'elle a beaucoup d'abonnés, elle pense qu'on parle d'elle pour le buzz. C'est toujours comme ça, le buzz. Ça me fait rire parce que la meuf, c'est la première à faire des stories, des photos, avec son mec, enfin non, son nouveau mec, qui s'appelait Oussama, d'accord, entre deux, peut-être qu'il y en a eu d'autres, qui s'appelait Oussama, et elle ose faire des photos avec un T-Max, ou des stories avec un T-Max avec Oussama, pour faire le buzz, bien évidemment. Pourquoi sinon faire des photos avec un T-Max avec son ex, alors qu'il y a l'histoire du T-Max avec Ahmed, hormis faire le buzz. Donc finalement, niveau buzz, je pense qu'elle s'y connaît pas mal. Donc c'est marrant de reprocher des choses des gens, alors que elle-même, c'est sa vie, d'accord. On parle, vous aimez mes coups de gueule, non, on aime surtout quand tu la fermes, cette gueule, justement. Mais bon, voilà. Donc voilà, je pense que j'en ai assez dit. 22h53, c'est l'heure d'aller me coucher, d'accord. Donc je répète, je fais pas ces stories pour qu'elle me réponde ou quoi, c'est juste pour vous expliquer à vous, parce que cette personne, je m'en fous de sa lumière, parce que merci pour tous vos messages positifs, parce que j'ai que des messages positifs pour moi et ma petite chérie. D'ailleurs, on est en plein déménagement. On vous aime fort et c'est le moment de éteindre la lumière. Salut.